C'est le procès qui occupe en ce moment l'actualité française. Un cardinal, Monseigneur Barbarin, est poursuivi pour ne pas avoir dénoncé des abus sexuels commis par un prêtre. Nous avons souhaité recueillir l'avis de l'Église catholique de Polynésie sur le sujet pour savoir comment elle réagirait si un cas survenait au Fénois, ce qui n'est jamais encore arrivé selon elle, même si des personnes ont été écartées de leurs responsabilités auprès des jeunes après avoir eu des comportements inadaptés. Explication dans ce reportage de Hitiura Mervin. L'Église catholique, de nouveau dans la tourmente. Le procès du cardinal Barbarin, évêque de Lyon, s'est ouvert lundi. Il est poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs et pour omission de porter secours à personne en péril. Le père Vétia Besser, recteur du Grand Séminaire, voit ce procès comme un moyen de libérer la parole. Et de ce point de vue, il est clair que le fait que les victimes, en tout cas celles qui appartiennent à cette association de la parole libérée, aient pu s'exprimer, voilà. Ça va faire que d'autres victimes aussi, peut-être se sentiront le courage, elles aussi, de prendre la parole et de dénoncer. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Un prêtre qui commet, d'ailleurs pas seulement le prêtre, soit tout homme qui commet des abus sur des enfants, des abus de nature sexuelle sur des enfants, il doit être stoppé, il doit être arrêté, il doit être placé devant la justice. Il n'y a pas d'hésitation à avoir sur ce plan-là. Voilà. Rome veut de nouvelles procédures dans tous les diocèses pour faire face à des abus sexuels graves dans l'Église. Le diocèse de Papeete a donc institué la commission interdiocésaine de recours en cas d'abus sexuels en 2013, 3 ans avant la création de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Il y a eu des cas de ce qu'on appelle de comportements inadaptés, voire très inadaptés. De cas de pédophilie au sein de la prêtrise, je dois dire que non, pour le moment. Je peux dire, mais je ne me reconnais pas le droit de donner les noms, que ces personnes, oui, ont été écartées. Alors, même des cas qui n'ont pas été signalés au procureur parce que ça ne relevait pas d'une infraction pénale, mais ces personnes ont été écartés de leurs responsabilités auprès des jeunes. La position de l'Église, c'est ce que dit Monseigneur Cotenso quand on en parle, la victime en premier. À Lyon, la procureure Charlotte Tabu a estimé que les faits reprochés à Monseigneur Barbarin sont prescrits ou ne constituent pas une infraction. La même décision avait été prise en 2015.